Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver pour un thème très important. Connais-tu vraiment le Saint-Esprit? As-tu déjà expérimenté une relation avec lui, une visitation de sa présence? On en parle aujourd'hui avec Frank et notre invité de la semaine, un compatriote suisse, l'évangéliste Jean-Luc Praxel. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Evelyne, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à toi d'être avec nous. On est en majorité suisse sur ce plateau, ça fait du bien. Alors, ça fait plaisir. C'est rare que en majorité, Evelyne. C'est très rare. J'aurais peut-être des petits relents d'accent suisse qui vont monter. Ouais. Moi, de Québécois, peut-être. Mais toi, c'est toujours là. En permanence. Ça fait partie de moi. Et c'est comme ça qu'on t'aime, Frank. Jean-Luc, je vais te présenter, même si je pense que vous êtes nombreux à connaître Jean-Luc, c'est pas la première fois que tu viens, mais ça fait un petit moment qu'on n'a pas pu t'accueillir avec toute la pandémie et tout ce qui s'est passé. Mais donc, tu es un évangéliste vraiment qui parcourt littéralement toute la terre. Je pense que tu es allé, je ne sais pas dans combien de pays. Tu as déjà compté le nombre de pays où tu es allé? 96, 96 pour les Québécois. Wow. 96 pays différents. Donc, quand je dis parcourir toute la Terre, je pense que je pèse mes mots. Il m'en reste quelques-uns. C'est pas mal quand même, c'est pas mal. Et tu es également le fondateur et président de l'AIMG, l'Association internationale de miracles et de guérison. Et tu as aussi fondé, c'est ça, Europe Shall Be Saved. Est-ce que je l'ai bien dit, Frank? C'est très bien dit. C'est très bien dit. Bel accent. Qui est donc vraiment une structure qui se déplace donc partout en Europe pour vraiment amener la puissance de l'Évangile. Donc, tu tiens beaucoup de réunions, de conférences. Dieu se sert beaucoup de toi et c'est vraiment un honneur de t'avoir avec nous. Oui. Merci infiniment. Ouais. Et aujourd'hui, on va parler du Saint-Esprit. Une belle émission. C'est un thème que tu aimes beaucoup, Jean-Luc, le C'est mon thème Saint-Esprit. préféré. C'est ça. C'est mon ami préféré. Excellent. Excellente réponse. Et aujourd'hui, tu vas faire une rubrique réponse d'expert. Jean-Luc, tu nous parleras de qui est le Saint-Esprit, justement. C'est bien ça? C'est ça, le Saint-Esprit est une personne et il désire devenir ton ami. Amen, amen. C'est génial. J'ai hâte d'entendre ta réponse tout à l'heure. Et pour l'instant, donc, on va vous commencer cette émission avec notre pensée du jour. Et on parle du Saint-Esprit. C'est tellement un beau thème. Je suis content de faire cette émission avec vous parce qu'on veut que vous puissiez développer cette soif pour plus du Saint-Esprit. Il est extraordinaire et il est le sceau de Dieu sur notre vie. Si on pourrait éteindre les lumières, fermer les lumières dans le monde entier, dans le monde spirituel, on pourrait voir tous les croyants de cette terre auraient ce sceau du Saint-Esprit comme une lumière qui brille à l'intérieur d'eux. Et non seulement ça, mais Jésus avait dit que c'était avantageux pour lui qu'il parte parce que le Saint-Esprit allait venir par la suite. On va lire ensemble dans Jean, chapitre 14, les versets 15 à 18. La parole dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Et là, c'est Jésus qui parle, évidemment. « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » C'est extraordinaire, éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Le Saint-Esprit est là dans la vie du croyant, dans la vie de l'enfant de Dieu, tous ceux qui sont tournés vers Jésus pour faire de lui leur Seigneur et Sauveur. Le Saint-Esprit, en une fraction de seconde, est venu habiter à l'intérieur de nous et il nous conduit dans toute la vérité. Je vais juste parler de quelques différents points rapidement que le Saint-Esprit veut pouvoir faire au travers de nous parce que je le sais qu'il y a plusieurs parmi vous, vous regardez cette émission, vous allez entendre des choses qu'on va dire un petit peu plus tard et vous allez dire, possiblement en tout cas, mais j'ai jamais vécu ces choses. Vous parlez de ces affaires-là, mais j'ai jamais pensé que c'était possible. En fait, moi, je crois en Dieu. Je crois qu'il est là, mais je ne comprenais pas et j'ignorais cet aspect-là du Saint-Esprit qui rend la vie chrétienne une vie qui est vivante, qui est vraie, qui... En fait, le Saint-Esprit, il est celui qui nous apporte dans une vie de transformation à la même image que Jésus. Il nous transforme de gloire en gloire. Et pendant que je le dis, je sens que des personnes qui ont une soif, et on va prier pour vous plus tard, mais il nous donne la capacité de vivre une vie qui est agréable à Dieu.
C'est extraordinaire. C'est plus par nos propres forces de ne plus essayer de pécher, etc. Non, il nous amène sur une vie de sanctification où est-ce qu'il nous donne cette possibilité. Il nous donne des désirs, mais maintenant, c'est la nature de Dieu en nous qui nous pousse à vouloir vivre une vie qui est agréable à Dieu. Et non seulement ça, il nous conduit dans toute la vérité. Il nous enseigne. Lorsqu'on lit la parole, c'est lui qui amène ces révélations extraordinaires. C'est plus juste du noir sur blanc. Ce n'est plus juste « je lis pour lire ». Mais maintenant, il y a des choses qui ressortent et qui, wow, ça devient une révélation pour toi dans ta vie et ça transforme ta vie. On est appelé à pouvoir vivre les dons du Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens, chapitre 12, les 9 dons du Saint-Esprit sont une grâce extraordinaire. Ce sont les, je vais le dire comme ça, c'est dur à décrire, mais c'est comme les outils que Dieu nous a laissés pour vivre une vie surnaturelle. Les dons des guérisons, d'opérer des miracles, de voir dans le monde spirituel le discernement des esprits, paroles de connaissance, tout ça, c'est accessible et c'est là à tous les enfants de Dieu à cause que le Saint-Esprit est vivant et qu'il habite en nous. Et non seulement ça, mais il est venu aussi sur nous lorsqu'on a été baptisés dans le Saint-Esprit. On va en parler dans l'émission. Mais là, je vais m'arrêter là, Evelyne. Je dois m'arrêter là, mais il y a tellement de choses qu'on pourrait dire. Et la vie chrétienne n'est pas une vie ennuyeuse. C'est pas ennuyeux, c'est pas plate, comme on dit. C'est tellement extraordinaire et excitant. Amen, amen. C'est vrai que quand on parle du Saint-Esprit, on ne peut pas rester très terre-à-terre, très posé, parce que c'est vraiment une personne avec qui on développe une relation. Ouais. Et puis, à la maison, vous nous écoutez, vous dites, bah oui, bah, je connais Dieu, Dieu le Père, Jésus qui est mort à la croix, il m'a sauvé. Mais le Saint-Esprit, c'est qui exactement? C'est quoi? On peut regarder les films de Jésus qu'on a pu voir à la télévision ou autre. Le Saint-Esprit, on ne le voit pas vraiment, il n'est pas matérialisé. Ouais. Et c'est difficile à saisir ces choses-là quand on n'y a pas goûté. Oui. Mais comme tu l'as dit en introduction, le Saint-Esprit, dès le moment où on est né de nouveau, est venu habiter en nous. Mais ce n'est pas suffisant, en fait. Dieu avait prévu encore quelque chose de plus, un niveau supérieur de relation qu'on pouvait avoir avec lui au travers du Saint-Esprit, une dimension nouvelle à laquelle, en fait, il veut que tous ses enfants puissent aspirer, mais puissent le vivre surtout. Donc, tu as parlé de différentes choses dans la pensée, et puis Jean-Luc, tout à l'heure, tu vas nous présenter ce Saint-Esprit. Mais avant tout, j'aimerais vraiment qu'à la maison, vous puissiez ouvrir vos cœurs et ouvrez-vous peut-être à quelque chose de nouveau aujourd'hui. Vous pouvez expérimenter dans votre maison aujourd'hui quelque chose que vous n'avez jamais vécu auparavant. Mais il faut que vous soyez ouverts. Le Saint-Esprit ne va pas forcer les choses, il ne va pas s'imposer. Mais si vous êtes ouvert à lui et vous dites « Saint-Esprit, j'aimerais vraiment te connaître, j'aimerais goûter à ta présence, j'aimerais découvrir des choses qui te concernent. Alors aujourd'hui, j'ouvre mon cœur et je crois que tu vas venir me rencontrer. » Attendez-vous vraiment à vivre quelque chose à la maison. Magnifique. Je pense vraiment, premièrement, j'aimerais vraiment honorer EMCI que vous traitez de ce sujet, ou de cette personne, parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui oublient de parler du Saint-Esprit. Et il y a un enjeu spirituel majeur. Il y a comme, j'ai vu ça à travers le monde, il y a comme un sentiment, quand on parle du Saint-Esprit, on fait une sorte d'adultère face à Jésus ou Dieu le Père qu'on connaît très bien. C'est vrai. Et c'est un enjeu spirituel majeur parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui nous pointe toujours vers Jésus. Oui. Amen. Si vous voulez connaître Jésus, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est par le Saint-Esprit. Yes. Vous voulez le découvrir, vous voulez aimer Jésus, vous voulez prier le Père au nom de Jésus, c'est que par le Saint-Esprit. Et j'encourage vraiment, vous qui nous regardez, c'est à résister à cet esprit, je vais l'appeler comme ceci, cet esprit religieux qui nous a mis dans une sorte de boîte en nous éloignant de ce précieux Saint-Esprit. Et en vous ouvrant à cette puissance et à cette présence du Saint-Esprit, vous allez voir que vous allez rentrer dans des dimensions spirituelles beaucoup plus fortes et vous allez connaître réellement Jésus. C'est pour ça que Jésus il a dit, il est préférable que je m'en aille afin que vous puissiez recevoir le Saint-Esprit. Je pense aujourd'hui que nous connaissons par le Saint-Esprit mieux Jésus que les disciples eux-mêmes lorsqu'ils étaient avec Jésus physiquement sur cette terre. Ouais, c'est fort ce que tu dis. Et tu as notre verset du jour, justement, parce que c'est biblique ce qu'est en train de dire Jean-Luc. C'est absolument biblique. Et si vous en doutez, notre verset du jour nous en parle et je vais profiter de l'insérer à ce moment-là. Je crois que c'est le bon moment. 1 Corinthiens 2 au verset 10 nous dit « Car l'Esprit, donc sous-entendu le Saint-Esprit, sonde tout, même les profondeurs de Dieu. » Et quand on va un petit peu avant dans ce verset,
En fait, il est dit que l'esprit de l'homme, connaît les pensées de l'homme mieux que quiconque, parce qu'il habite en vous, votre esprit. Mais l'esprit de Dieu connaît les profondeurs de Dieu, sonde les profondeurs de Dieu mieux que quiconque. Et c'est pour ça qu'il nous amène à Dieu, il nous amène à Jésus, parce que justement, c'est l'esprit de Dieu, en fait. Ils ne sont pas dissociables, et c'est pour ça qu'on ne peut pas commettre un adultère envers Dieu, envers Jésus, parce qu'on a une relation avec le Saint-Esprit, puisqu'effectivement, déjà, il y a cette Trinité, ils ne font qu'un, ils sont une seule personne. C'est comme si j'avais une relation avec ton esprit, mais pas avec toi, Jean-Luc. Ça n'a aucun sens, en fait, parce que ton esprit, c'est qui tu es. Et c'est là qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas une personne à part qui débarque de nulle part, qui n'a rien à voir et qui va nous éloigner de Dieu, mais au contraire, qui va nous amener, qui va pointer toujours, j'aime ce que tu dis, vers Dieu, vers Jésus. C'est exactement ça. Oui, c'est Dieu lui-même. Le Saint-Esprit est Dieu. Ouais. Et en fait, quand on parle 1 Corinthiens 2, j'aime tellement ce passage où est-ce que ça dit que ce sont des choses que nos yeux n'ont point vues, que nos oreilles n'ont point entendues, des choses je paraphrase, qu'on ignore. Il y a des affaires que Dieu en réserve pour nous, mais c'est par l'Esprit qu'on va pouvoir recevoir ces choses-là, comprendre ces choses-là. Et non seulement ça, mais on revient un peu même aussi à Galates chapitre 5, où est-ce qu'on voit qu'il y a une guerre entre la chair et l'esprit. Et le Saint-Esprit est celui qui va, comme je l'ai dit, vouloir nous amener dans une vie de sanctification, une vie de sainteté. Et alors qu'on se soumet au Saint-Esprit, et c'est là que ça fait toute la différence dans la vie de tellement de personnes, ils luttent constamment par leur propre force, alors que lorsqu'on se soumet au Saint-Esprit, et même que c'est dans 1 Thessaloniciens 5, au verset 23, ça dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Dieu nous amène dans un chemin de sanctification et nous, tout ce qu'on a à faire, c'est de se soumettre à ce qu'il veut faire. Il met le spotlight sur quelque chose dans notre vie. Par l'Esprit, le Saint-Esprit nous révèle des choses qui sont là et qu'on ignorait et que parfois, ça fait des années que c'est là et tu dis, j'ai fini avec les gros péchés de la vie, mais pourtant, il y a encore quelque chose qui est appelé à être abandonné et c'est pas dans un esprit de condamnation, jamais. C'est juste pour nous amener encore à un autre niveau dans notre vie spirituelle pour qu'on, comme je l'ai dit, qu'on soit de plus en plus à l'image de Jésus. C'est le but ultime du croyant et ça, je trouve que c'est extraordinaire. Quand tu vois des hommes et des femmes qui, depuis des années, et Jean-Luc, je sais que tu as connu beaucoup de personnes qui aujourd'hui sont parties rejoindre le Seigneur, des grands hommes et des grandes femmes de Dieu, et tu vois en ces personnes-là quelque chose, je ne veux pas dire de différent, c'est pas qu'eux, ils ont été choisis spécialement, mais c'est parce qu'il y a une vie avec Dieu, de soumission à son esprit, et tu parles avec eux et tu sens l'amour de Dieu d'une façon extraordinaire. Tu vois en eux la personne de Jésus davantage, et on est appelé à être ces personnes-là. Et ça, en tout cas, c'est tellement une grâce de pouvoir connaître le Saint-Esprit et de vivre ces choses. Amen, amen. Moi, je me souviens, quand j'ai été baptisée du Saint-Esprit au début de ma vie chrétienne, moi, je voulais parler en langue, parce que tout le monde dans mon église parlait en langue, et moi, je voulais parler en langue. Et je croyais que le but ultime du baptême du Saint-Esprit, c'était le parler en langue. Alors, j'étais super contente quand j'ai commencé à parler en langue. Mais en fait, j'ai réalisé que ma vie chrétienne a réellement démarré à ce moment-là. Je suis rentrée dans une vie chrétienne complètement différente, où justement, j'avais une compréhension de la parole de Dieu qui était nouvelle. J'avais des temps de prière qui n'avaient plus rien à voir, où tout à coup, le Saint-Esprit me conduisait parfois à me mettre à genoux au pied de mon lit et j'étais visitée, parfois à prier pour telle ou telle personne. Il y avait une sensibilité aux choses spirituelles qui était complètement accrue comparée à avant. Et vraiment, je me suis dit, le baptême du Saint-Esprit, le parler en langue, finalement, c'est une virgule dans la vie de l'Esprit qu'on peut expérimenter avec lui. Ouais, magnifique. Je sens très fortement de pouvoir, c'est notre désir de vous aider à rencontrer ce Saint-Esprit, à avoir cette relation avec lui. Et je pense, comme je l'ai déjà dit avant, il y a cet enjeu spirituel qui est majeur. Et beaucoup d'entre vous avaient une certaine peur, une certaine crainte de l'Esprit de Dieu. Mais j'aimerais vraiment vous dire, il est Dieu, ça a déjà été dit. Il est ce Dieu qui vous aime, comme Dieu le Père, comme Jésus le Fils. Il vous aime, le Saint-Esprit vous aime énormément. Et rappelons-nous de ceci, et ça c'est un des défis dans la société dans laquelle nous vivons. On dit souvent, on a été créé corps, âme et esprit. Et ça c'est un piège de l'ennemi, parce que la Bible dit, nous avons été créés esprit, âme et corps. Et il y a un ordre que Dieu nous a donné. Premièrement, on est esprit. Et
les choses du monde spirituel, c'est quelque chose que Dieu a mis en nous, cette capacité d'être en relation avec le monde spirituel. Et l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit est un esprit. Et j'aimerais vous encourager à laisser de côté ce côté charnel qui d'ailleurs la Bible dit, il faut crucifier sa chair et plutôt redonner vie à notre esprit pour être en communication ou être en relation avec le Saint-Esprit. Et n'ayez pas peur, parce que c'est un esprit de vie, un esprit de joie, d'amour. C'est un esprit qui donne l'énergie, comme tu l'as dit, qui nous donne la force de résister au péché. N'ayez pas peur du Saint-Esprit. Il est réel et vous êtes esprit, donc vous avez possibilité d'être en communication avec lui. C'est tellement vrai, c'est tellement important. Mais c'est vrai qu'il y a une crainte. Il y a vraiment une crainte parce que l'inconnu fait peur généralement. Mais en fait, quand on regarde les évangiles, on comprend que Jésus lui-même avait cette relation avec Dieu le Père, mais quand il dit « il est avantageux que je m'en aille », ça veut dire qu'en fait, on va avoir cette relation que les disciples avaient avec Jésus. Chaque croyant sur la terre va pouvoir l'avoir au travers du Saint-Esprit. C'est comme si Jésus s'était multiplié en chacun d'entre nous. Et ça, c'est extraordinaire en fait, parce que Jésus savait qu'il était limité par son corps terrestre quand il était sur la terre. Mais il savait qu'en envoyant le Saint-Esprit, il allait pouvoir avoir cette relation avec chaque croyant de manière individuelle au travers du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est tout un tas de choses et je ne veux pas qu'on empiète, parce que je pense qu'on en a déjà beaucoup dit, je ne veux pas qu'on empiète sur ta réponse d'expert, pour que tu puisses nous expliquer vraiment qui est le Saint-Esprit au travers des Écritures, qu'on saisisse vraiment cette personne-là. Donc Jean-Luc, on va enchaîner avec notre rubrique Réponse d'expert. Alors, je ne sais pas si je suis un expert, mais dans tous les cas, je peux vous parler de mon meilleur ami, qui est le Saint-Esprit. Bon, donc tu es un expert avec ton meilleur ami. En effet, en 1986, j'ai eu une expérience qui a changé ma vie. J'ai donné ma vie à Jésus lorsque j'avais 5 ans. À l'âge de 6 ans, j'ai eu un baptême du Saint-Esprit qui a été vraiment un vrai baptême. Wow. J'étais dans mon pyjama, dans ma chambre à coucher, et vraiment le ciel s'est ouvert, la puissance de Dieu est venue sur moi et ça m'a transformé. C'est là, entre autres, que j'ai entendu la voix de Dieu qui m'appelait à le servir et audiblement la parole de Dieu qui disait « l'Europe sera sauvée ». C'est pour ça que j'ai la foi de voir mon continent être sauvé par la puissance de Dieu. Mais c'est seulement à l'âge de 16 ans que j'ai découvert que le Saint-Esprit n'était pas une espèce de nuage ou une vapeur éloignée, mais il était une personne. Et ça, c'est ce qui m'a vraiment changé. Alors, je sais, et on en a parlé avant, il y a un conflit spirituel, il y a un enjeu majeur spirituel, et beaucoup d'entre nous sont là, mais ils disent, oui, mais est-ce que vraiment le Saint-Esprit, est-ce que il est vraiment une personne? Est-ce que c'est pas plutôt une force? Ou est-ce que ce serait quelque chose d'autre? Aujourd'hui, nous n'avons pas le temps, combien même j'ai préparé 20 pages pour cette émission. Pour ceux qui le veulent, j'aimerais bien les envoyer, je ne sais pas comment. Mais une chose est sûre, théologiquement, nous voyons que le Saint-Esprit est une personne. La Bible, dans les textes originaux, ils utilisent le pronom personnel pour expliquer qui est le Saint-Esprit. Lorsque l'on parle du pneuma, c'est vraiment très intéressant. C'est utilisé comme neutre, mais il est directement suivi avec le pronom personnel qui explique qui est ce merveilleux Saint-Esprit. Et puis, on peut aller dans nombreux passages qui nous parlent justement de cette personne du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je vais parler dans un aspect théologique, parce que je ne suis pas théologien, combien même j'aime la théologie. Mais j'aimerais vous partager comment je vis cette relation avec le Saint-Esprit qui est une personne. On en a déjà parlé aujourd'hui, c'est que ce Saint-Esprit est Dieu. Et dans la Trinité, ou la Trinité même, il n'y a pas de compétition. Dieu le Père n'est pas en compétition avec Jésus le Fils, qui est une personne, et ils ne sont pas en compétition avec le Saint-Esprit, qui est une personne. Et ce qu'il faut se rappeler, c'est que le Saint-Esprit, qui est Dieu, qui est une personne, c'est la seule qui est ici sur cette terre. Dieu le Père est au ciel, il est assis sur son trône, et n'oublions pas, c'est lui qui règne, et malgré tout ce qu'on entend et ce que l'on voit, c'est lui qui aura le dernier mot. Amen. Jésus est à la droite du Dieu vivant, et la bonne nouvelle, c'est qu'en ce moment, il intercède pour vous, il prie pour vous, il vous aime, il vous porte dans cette mission que vous avez ici sur cette terre, mais celui qui est avec vous, qui veut demeurer en vous, qui veut être sur vous, qui veut être avec vous, eh bien, c'est ce Saint-Esprit.
Et ce Saint-Esprit, c'est justement pas seulement une puissance, combien même Acte 1:8 nous dit, vous recevrez le Saint-Esprit, une puissance. Il est réellement une puissance, mais il est une personne. Et c'est là, en 1986, alors que j'étudiais tout ce qu'il était, il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent. Si vous allez dans la Bible, Jean 14:26 nous dit c'est lui qui enseigne, c'est lui qui rappelle, il témoigne, il convainc. Il y a de nombreux passages. Allez simplement dans une concordance ou sur Internet, vous mettez Saint-Esprit et vous allez voir des dizaines et des dizaines de versets qui nous parlent de ce qu'il fait et comment il nous aide à marcher cette vie avec Jésus-Christ. Mais ce merveilleux Saint-Esprit, il est une personne qui a de la volonté, qui a des émotions, comme vous en avez. Et quand vous savez qu'il est une personne, la chose la plus importante qui est à faire, c'est de le reconnaître, de l'honorer. Et ça, c'est une clé, chers amis. Si vous voulez découvrir cette personne qui est le Saint-Esprit, et pas seulement le découvrir, mais de faire la démarche que d'ailleurs je vous challenge, je vous défie aujourd'hui, c'est de faire ce que j'ai fait à l'âge de 16 ans. J'ai dit, Saint-Esprit, si tu es une personne ici sur cette terre qui veut habiter en moi, qui veut être avec moi, d'ailleurs l'apôtre Paul dit ceci, que la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Oui. Et le mot communion, c'est le mot koinonia, qui veut dire évidemment une relation. Et une relation, on peut l'avoir qu'avec une personne. C'est pas possible de l'avoir avec une chose ou avec un écran. C'est avec une personne qui a une volonté, qui a des émotions, qui ressent les choses. Et ça, c'est vraiment une clé que je vous encourage. C'est de dire, Saint-Esprit, si tu es une personne, j'aimerais que tu te révèles à moi. Oui. Et la façon dont vous pouvez le faire, eh bien, c'est de lui donner une place dans votre vie, ce que j'ai fait depuis l'âge de 16 ans. Au début, Yveline, je faisais des choses un petit peu spéciales. Aujourd'hui, je le fais différemment, parce que je le sais, il est là, et le matin, la première des choses, quand je me réveille, c'est une des premières choses que je dis, bonjour Saint-Esprit. Tu avais lu le livre de Bénigne, j'en suis convaincue. Alors ça, c'est un des livres que je vous recommande vraiment. On l'a tous fait. C'est un livre extraordinaire, et c'est là que j'ai commencé à avoir cette relation, d'échanger, de parler, de l'écouter, parce qu'il veut vous parler, mais il veut aussi vous écouter. Et alors que vous avez cet échange, c'est là qu'il va vous conduire, qu'il va vous diriger dans ce que vous devez faire ou ce que vous êtes appelé à faire. J'aimerais vraiment terminer ceci, c'est de vous encourager à vous ouvrir, comme je l'ai dit avant, c'est avec votre esprit, c'est pas avec votre intelligence, c'est votre cœur, votre esprit qui doit s'ouvrir à cette personne qui est un esprit, mais qui est une personne et qui est la personne de Dieu présente ici sur cette terre. Et son nom, c'est le Saint-Esprit. Et là, c'est ce que je disais, au début, qu'est-ce que je faisais? Eh bien, par exemple, quand j'allais dans un endroit, je mettais une chaise vide, où moi, je m'asseyais sur une chaise et il y avait une autre chaise et je disais, Saint-Esprit, prends place. Ça peut vous sembler stupide, mais c'est la façon dont ça m'a permis de changer ma façon de pouvoir comprendre qu'il est réel, qu'il est vraiment là et de pouvoir me représenter le Saint-Esprit qui est assis sur la chaise et je commence à lui échanger. Et je commence à l'écouter, lui me parle. Et puis après les années, je ne le fais plus vraiment sous cette forme-là parce que je sais qu'il est là et surtout je le vois. Et comment vous pouvez le voir? En esprit. Comment est-ce que vous pouvez le sentir? Le Saint-Esprit a une odeur. Simplement avec l'Esprit. C'est par l'Esprit qu'on peut discerner le Saint-Esprit. Et comment est-ce qu'on peut l'entendre? Eh bien, on va en parler un peu plus tard ou durant cette semaine. Comment entendre et comment saisir la voix du Saint-Esprit. Mais la plus belle des choses, c'est de lui demander de devenir votre ami. Et je ne sais pas si c'est faisable, mais j'aimerais beaucoup prier pour les personnes, pour qu'elles puissent faire cette démarche simple. C'est pas compliqué. Et c'est une volonté, c'est une décision, mais de dire, Saint-Esprit, j'aimerais que tu deviennes mon meilleur ami. Et en faisant cette simple prière, eh bien, il y a quelque chose qui va se passer où vous allez lui donner la priorité. Et la pire chose que l'on peut faire au Saint-Esprit, c'est l'ignorance. Je suis marié à Josiane, je vis avec Josiane, j'ai 4 enfants, alors il y a déjà 2 qui sont partis de la maison et qui fait que je suis devenu grand-papa durant cette pandémie. Wow. Mais la réalité, c'est que quand je suis à la maison, si le matin, je ne dis pas bonjour à mon épouse, elle va dire, elle est de mauvaise humeur, ce qui ne m'arrive pas en principe. Mais si au bout de 2 jours, 3 jours, je ne lui parle pas, au fait, je l'ignore,
avant vendredi, elle va me mettre dehors de la maison. Eh bien, je pense que c'est la même chose avec le Saint-Esprit. Ouais. Si on ne lui parle pas, si on l'ignore, c'est la pire chose que vous pouvez faire. Alors aujourd'hui, prenez cette décision, là où vous êtes, en disant, Saint-Esprit, je reconnais que tu es la personne de Dieu sur cette terre et je souhaite que tu deviennes mon meilleur ami. Et alors que vous faites ceci, il y a sa présence qui est en train de venir parce qu'il est un gentleman, il a un esprit de douceur et il vient, il n'est jamais à agresser, il est l'Esprit de Dieu qui vient là avec cette merveilleuse onction. Et alors que vous êtes là, à la maison, dans votre salon, peu importe où vous êtes, c'est cette présence de Dieu. Ce Saint-Esprit qui est une personne, il vient et vous allez commencer à le toucher, à le sentir. Comme si vous touchez une autre personne, vous allez le sentir en esprit et il va vous faire du bien, il va vous donner du réconfort, il va vous donner de la force, de l'énergie. Et si vous laissez la place pour vous parler, il va vous dire ce que vous devez faire et peut-être les choses que vous ne devez pas faire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, Jean-Luc. J'aime tellement quand tu parles du Saint-Esprit, ça donne soif. Vraiment. Vraiment. Et il reste très peu de temps, mais j'aimerais vraiment prendre le temps de rebondir sur le fait que tu as été baptisé du Saint-Esprit quand tu étais enfant. Et vous êtes parents, vous nous écoutez. Et je crois vraiment que vos enfants ont cette soif du Saint-Esprit aussi. Et ne pensez pas que c'est réservé juste aux adultes, aux adolescents ou je ne sais quoi. Vraiment, les enfants peuvent expérimenter des choses très fortes avec le Saint-Esprit dès leur plus jeune âge. Et si votre enfant vous dit « Moi, j'aimerais être baptisé du Saint-Esprit, maman, papa », ne lui refusez pas simplement. Vous pouvez, vous, en tant que parent, prier pour votre enfant. Simplement demander au Saint-Esprit de remplir votre enfant, de venir sur votre enfant qu'il soit baptisé. Et comme Jean-Luc l'a vécu quand tu avais 6 ans. Je crois que c'est avec tes parents également que tu avais été baptisé du Saint-Esprit, c'est ça? Très simplement, vos enfants peuvent le vivre aussi à la maison. C'est vraiment accessible à tous sans exception. Merci beaucoup, Jean-Luc. Vraiment, c'était un plaisir de faire cette émission avec toi. Et on va se retrouver demain. Demain, on va parler de vaincre l'incrédulité. Et tu parlais de l'ignorance au Saint-Esprit. Parfois, c'est vrai qu'on peut aussi, par incrédulité, non seulement ignorer le Saint-Esprit, le mettre de côté, mais on peut se priver de tellement de choses à cause de l'incrédulité. Donc, on va en parler demain. Jean-Luc, tu feras une rubrique conseil du coach. Comment vaincre l'incrédulité? Si vous avez du mal à avoir la foi, à avoir une foi forte et solide, cette émission sera pour vous demain. Merci à vous d'avoir été avec nous et bonjour chez vous.